Les avortements se définissent comme l'expulsion d'un produit de conception avant l'âge de viabilité fœtale. Il peut avoir des étiologies multiples, mais dans environ 50% des cas, la cause exacte reste inconnue. Les métrorragies du premier trimestre sont souvent le signal principal, accompagné parfois des douleurs pelviennes. L'examen de première intention peut confirmer le diagnostic et l'échographie pelvienne. Le traitement de l'avortement dépend de la forme clinique, de la gravité de la situation et des antécédents de la patiente. L'hospitalisation est souvent nécessaire, en particulier si l'avortement présente un risque pour la patiente ou si une surveillance étroite est requise. La mise en place d'un accès veineux périphérique pour administrer les liquides et les médicaments nécessaires. Les bilans biologiques tels que l'ANFS, le groupe sanguin pour évaluer l'état général de la patiente et le risque de complications et la possibilité de transfusion. En cas de grossesse réussie négative, une injection de la méthylprédnisolone anti-D permet de prévenir une allo-immunisation afin d'éviter les complications dans les futures grossesses. Si des manœuvres instrumentales sont nécessaires pour l'évacuation, des antibiotiques peuvent être administrés pour la prévention des infections. La prise en charge peut être expectative dans certains cas. L'évacuation chirurgicale peut être réalisée par aspiration ou par curettage, selon l'âge gestationnel et les produits résiduels dans l'utérus. L'évacuation médicale consiste en l'administration de médicaments comme les prostaglandines qui induisent des contractions utérines ou de mifégyne qui bloquent l'action de la progestérone et favorisent l'expulsion des produits de conception. Finalement, le traitement conservateur pour les patientes ayant des symptômes modérés ou lorsque l'évacuation n'est pas encore nécessaire. Il inclut le repos, l'abstinence sexuelle, les médicaments antispasmodiques pour soulager les douleurs pelviennes et les contractions utérines, et enfin les progestatifs. Si l'avortement est lié à une cause spécifique telle qu'une infection, dans ce cas les antibiotiques seront prescrits. Ou le cas de béance cervico-ismique, le cerclage permet de soutenir le col de l'utérus et prévenir un avortement prématuré dans les prochaines grossesses. Les indications de traitement varient en fonction du type d'avortement et du stade de la grossesse. Dans les cas d'une menace d'avortement, le traitement conservateur est recommandé accompagné d'une surveillance étroite. Cette approche vise à permettre la poursuite de la grossesse dans les meilleurs délais tout en surveillant l'évolution des signes cliniques. En cas d'avortement en cours, et si la grossesse est moins de 8 semaines d'aménorrhée, une attente expectative est souvent envisagée. L'objectif ici est d'attendre que l'expulsion se fasse spontanément avec un suivi clinique régulier. Si la grossesse est plus de 8 semaines d'aménorrhée, une évacuation chirurgicale ou médicale devient nécessaire. En cas d'avortement incomplet, ainsi que pour une grossesse arrêtée, une évacuation est systématiquement recommandée. Cette évacuation permet de prévenir les risques de l'infection et d'autres complications comme les synéchies utérines. Après un avortement, un suivi rigoureux est indispensable pour évaluer l'évolution de l'état de santé de la patiente. Un examen anatomopathologique du produit d'expulsion pour rechercher des anomalies structurales ou chromosomiques, une étude cytogénétique peut également être réalisée afin d'analyser les causes génétiques de l'avortement. Une étude bactériologique est également pratiquée pour détecter toute infection qui peut avoir contribué à l'avortement. L'échographie pelvienne post-interventionnelle est effectuée pour assurer qu'il n'y a pas de résidus dans l'utérus et que l'organe est bien guéri après l'évacuation des produits. Si la patiente a subi plusieurs avortements spontanés répétés, c'est-à-dire plus de 3 fausses couches successives, un bilan étiologique est indispensable dans ces cas. Ce bilan complet permettra de rechercher la cause sous-jacente exacte de l'avortement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.